Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Julie Nublafort. Bonjour. Bonjour Raphaël. Vous êtes adjointe au sport et à l'éducation populaire. Alors vous vous êtes réjoui il y a 15 jours en annonçant officiellement que Lyon serait labellisé Fier Sport, engagé sur la question de la diversité et recevrait en 2025 les Eurogames. Pourquoi c'était important pour la ville de Lyon de s'engager dans cette initiative ? Alors c'est important pour la ville de Lyon de s'engager sur cette initiative parce qu'on a vraiment envie de faire vivre ce slogan et que ça ne reste pas un slogan, le sport pour toutes et tous. Et donc le label Fier et ce travail avec les associations qui luttent contre les discriminations LGBT-phobes peuvent nous donner en fait la visibilité et nous faire progresser en fait sur ce champ-là pour qu'on puisse accueillir en fait tous les sportives et les sportifs dans nos clubs. Donc ça veut dire aussi sensibiliser, faire de la formation. Donc c'était quelque chose d'important. On a vraiment envie d'être une ville sportive de la diversité et de l'inclusion. Les Eurogames, c'est la version européenne des Gay Games. Oui, exactement. Donc, ce qui est important peut-être à dire sur cet événement, c'est que ça part vraiment des associations lyonnaises, des associations sportives locales. Là, en l'occurrence, c'est Cargo qui est une association lyonnaise LGBT friendly et qui porte en fait ce projet et qui rassemble autour d'elle plein d'associations qui ont envie aussi de participer et d'œuvrer pour la diversité. J'ai vu que la Ligue de football avait aussi obtenu ce label Fier. Il suffit de se rendre au stade n'importe quel dimanche, comme dimanche dernier par exemple, pour se rendre compte qu'en matière d'injures homophobes, il y a du chemin à faire. Oui, complètement. Il y a vraiment beaucoup de choses encore à faire pour pouvoir changer les mentalités, pour pouvoir faire comprendre en fait que c'est une lutte de chaque instant. Et moi, j'ai été ravie effectivement de voir que la Ligue professionnelle de foot s'était inscrite là-dessus et avait réussi aussi à avoir le label Fier, ainsi que la Fédération de rugby aussi, française de rugby, qui s'est inscrite. Donc je pense que nous, en tant que ville, on est hyper heureux d'avoir ce label, puisque c'est aussi une rareté. On n'est que la deuxième ville de France après Paris à pouvoir obtenir ce label. Et on espère entraîner d'autres villes et pouvoir, comme vous le disiez tout à l'heure, mesurer en fait les progrès qu'on peut atteindre, d'où on part en fait en termes de clubs, d'associations, de pratiques, comment en fait les clubs peuvent s'en saisir et voir le progrès qu'on va réaliser. Et j'espère qu'avec les Eurogames, on pourra mesurer voilà, vraiment ces progrès. Alors, vous n'étiez pas dimanche soir au stade, vous y êtes de temps en temps, je crois que la ville de Lyon était malgré tout représentée. Quand il y a des injures homophobes dans le stade, les adjoints de la ville de Lyon peuvent rester dans le stade ? Ils peuvent rester dans le stade, ils sont témoins justement et ils ont à cœur effectivement après de pouvoir engager des politiques qui peuvent lutter contre ces discriminations. On doit tout faire en fait pour ça parce que le sport en fait est vraiment un terrain d'émancipation et à la fois un terrain, c'est très ambivalent, de discrimination. C'est un peu le reflet de notre société. Donc comment en fait on arrive à pouvoir faire en sorte que le sport ne soit pas quelque chose qui va exclure finalement des publics. Et les Eurogames, le travail qu'on fait avec le label Fier, c'est ça, c'est montrer que le sport en fait, il fait du bien à tout le monde et il est ouvert à tout le monde. Que ce soit, on va dire, les classes sociales qui peuvent en être éloignées, que ce soit pour des orientations sexuelles, pour la présentation de soi-même ou l'identité de genre. En fait, le sport peut vraiment s'ouvrir et profiter à tout le monde. C'est un bienfait même pour la santé, on le sait avec ces temps de sédentarité d'après-Covid. Donc pourquoi est-ce que des gens se priveraient de faire du sport parce qu'ils se sentent mal dans un club qui pourrait avoir des comportements homophobes ou de violences sexistes enfin voilà, ça c'est vraiment quelque chose que les collectivités sur lesquelles les collectivités peuvent agir pour pouvoir ouvrir, sensibiliser, former davantage et qu'on ait un terrain vraiment rassurant, serein pour toutes et tous. On était habitué à voir les adjoints au sport assez présents auprès de l'OL masculine pour les grands matchs. Vous n'étiez pas, vous, au match de Marseille. J'ai même remonté votre fil Twitter. Vous ne parlez que de sport féminin, de l'Asvel féminine, ce qui a été championne d'Europe récemment, ou l'OL féminine, mais aucun mot sur le sport masculin. Pour vous, il ne faut pas en parler. Alors non, c'est pas tout à fait. Il y a pas aucun mot sur le sport masculin. En fait, c'est que j'ai à cœur effectivement de faire avancer la cause du sport féminin. Historiquement, on a un retard, mais qui est incroyable en fait. Quand on regarde les chiffres, c'est hallucinant. Quand on regarde les chiffres de diffusion du sport féminin, ou même dans les journaux, dans l'équipe, la part du sport féminin, c'est tellement peu que je pense qu'il faut qu'on ait plusieurs voix et qu'on ait vraiment des adjoints et des adjointes qui prennent cette question à bras-le-corps et qui communiquent là-dessus, effectivement, peut-être davantage que sur le sport masculin. Mais j'aime le sport masculin, j'aime le sport mixte en fait. Et dès que j'ai l'occasion, je fais remonter aussi
aussi des informations et je vais voir les garçons, que ce soit au basket ou au foot. Alors, la grande actualité sur le sport féminin, c'est la vente de l'OL féminine qui a été annoncée par le nouvel actionnaire de l'Olympique Lyonnais. C'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle? C'est ni l'un ni l'autre. En fait, c'est vrai qu'on a des clubs qui sont professionnels. Donc, nous, en tant que collectivité, moi, ce que j'ai vraiment à cœur, c'est aussi développer le sport amateur et d'avoir des équipes phares qui drainent des vocations. Et ça, je pense qu'en fait, ça ne s'arrêtera pas avec ce transfert en fait, de propriétaires, on va dire. Et puis, je serai effectivement, pour l'instant, moi, j'attends encore. Enfin, je sais que les choses peuvent évoluer, peuvent bouger. Je sais aussi que Jean-Michel Aulas est très présent. Il l'a dit, qu'il restait 3 ans donc, encore. Donc, il est très présent aussi au niveau de son équipe féminine. Il a quand même été pionnier. Il les a menées quand même là où elles sont. Donc, pour l'instant, moi, je ne vois pas encore de changement. Et on verra bien sûr par la suite ce qu'il en sera. Le nouvel actionnaire a annoncé beaucoup de changements pour l'Olympique Lyonnais cet été, dans sa direction, dans son organisation. Mais on a le sentiment qu'ils n'échangent pas du tout avec vous. Vous ne savez pas exactement ce qu'ils vont faire. Ben non, effectivement. Et en fait, on pourrait très bien en discuter, mais avec Jean-Michel Aulas, on discute plutôt sur la lutte contre la discrimination, sur le sport féminin. On a des discussions plus de fond, en fait. Et là, c'est un club professionnel, privé. Donc, ils ont, on va dire, une vie qui échappe à la vie de la collectivité. Mais on reste, en fait, en relation pour tout ce qui peut être des opérations de sensibilisation. Enfin, on travaille vraiment sur un fond plus d'axe politique, de politique sportive. On est quand même surpris qu'il n'y ait pas eu d'échange entre vous et le club sur la vente de l'OL féminine, notamment vu les ambitions que vous avez sur le sport féminin. Bah, je pense qu'aujourd'hui, on est sur un sport vraiment professionnalisé. Donc, on est, nous, collectivité, on a plus, notre mission, c'est quand même plus de développer le sport amateur. Il y a des discussions, bien sûr, avec l'OL, avec Jean-Michel Aulas, mais sur on va dire l'actionnariat ou la façon dont ils peuvent faire leur politique, stratégie professionnelle, en fait, on peut en discuter, mais on n'a pas vraiment de pouvoir là-dessus, en fait. Un mot sur l'approche de l'été. L'année dernière, il y a eu un grand succès des piscines éphémères que vous aviez créées à Gerland et puis au parc de la Tête d'Air. On ne les reverra plus cette année. Il faudra aller en intérieur, à Saint-Ex ou à Tronchet. Oui, on est super content de pouvoir offrir en fait aux Lyonnais les piscines existantes. C'était une grosse demande que les usagers nous faisaient chaque été en nous disant et pourquoi finalement les piscines d'hiver ne sont pas ouvertes. Donc là, on a pu exaucer ce souhait. Donc il y aura effectivement, comme vous le disiez, en remplacement, on va dire, des 2 piscines éphémères qui n'avaient pas vocation à durer, 2 piscines, Saint-Exupéry dans le 4e arrondissement et la piscine Tronchet dans le 6e arrondissement. Mais des piscines qui sont donc d'hiver, donc qui sont fermées, pas forcément très agréables l'été. En fait, je pense que les gens en fait, aiment aussi se rendre à la piscine, même quand elles sont des piscines d'hiver. On a Vèze, qui est une piscine à la fois hiver-été, qui marche très bien en fait l'été. Les gens viennent, alors on a tout public, on a parfois des publics qui viennent vraiment très tôt pour nager, donc des sportifs, dans leur ligne, etc., vraiment, qui ont envie un peu de performer. Mais on a aussi des familles qui viennent se reposer, pour prendre un petit peu le temps de jouer, de s'amuser, de s'apaiser en fait. Et je pense que c'est une vraie demande et les Lyonnais et les Lyonnaises ont vraiment envie d'accéder aux piscines, à leur équipement public l'été. Où en est de manière plus générale votre plan piscine? On annonçait une nouvelle piscine à Gerland pour la Coupe du Monde de rugby. Ce ne sera pas le cas, il faudra attendre après. Oui, alors effectivement, là, c'est le Loup Rugby qui travaille sur cette question, sur l'aménagement de la piscine de Gerland. Ils ont du retard en fait dans leurs travaux et effectivement, elle devait ouvrir pour l'arrivée des All Blacks cet été, au mois d'août. Et finalement, elle sera ouverte un peu plus tard, en fait, en janvier, en début d'année. Nous, on discute bien sûr avec le Loup pour pouvoir accéder à des créneaux, à la fois pour nos scolaires, mais à la fois aussi pour le grand public. Pour l'instant, on ne sait pas si elle sera ouverte au public ou pas. Ah si, c'est une vraie volonté, bien sûr, oui. La vie travaille pour ça et le Loup aussi. Mais vous n'êtes pas encore mis d'accord sur Bah, les c'est des modalités. modalités, vous savez, c'est gérer une piscine, c'est quand même quelque chose, une affaire complexe. Donc ça mérite aussi des allers-retours, voilà, des échanges pour qu'on sache exactement comment bien faire tourner les choses et puis répondre aussi aux besoins des habitants. Un mot sur la Coupe du Monde de rugby. C'est déjà complet. C'est un peu dommage pour les habitants de la ville qui ne pourront pas pourront plus trouver des places, là.
Alors, c'est complet, effectivement. Voilà, donc victime de son succès, mais c'est très bien. Il y a une plateforme aussi qui permet de pouvoir reprendre des places qui seraient revendues. Donc ça, c'est France 23 qui gère cette partie-là. Nous, Ville de Lyon, on a pu acquérir des places. On a eu un beau nombre de places et on va faire profiter effectivement les Lyonnais et les Lyonnaises, le scolaire. On a 500 places pour les scolaires. On a des places aussi pour les clubs, bien sûr. On a des places pour l'éducation populaire, les associations aussi de solidarité. On a envie qu'il y ait le plus de public possible qui puisse accéder à cette Coupe du Monde de rugby. Pour nous, l'enjeu de cette Coupe du Monde de rugby, c'est qu'elle dépasse les supporters habituels et qu'elle aille et qu'elle entre vraiment dans les familles lyonnaises qui n'ont pas forcément, on va dire, d'accroche avec le rugby. Et d'ailleurs, à ce sujet, on travaille avec la métropole sur un guide du supporter. On a même lancé, ça commence ce printemps, dans les classes de nos écoliers, des modules en fait, de cycle de rugby. Donc ça, c'est aussi pour permettre une approche, une démocratisation de ce sport. Donc si on veut aller voir les matchs, il faut prendre relation avec un des adjoints de la ville de Lyon qui a encore des places à distribuer de manière discrétionnaire, c'est ça? Je pense qu'il faut d'abord aller voir sur la plateforme de places et puis après, en fait, si vous faites partie de l'éducation populaire, vous êtes dans un centre social, une MJC, si vous êtes dans un club, vous pouvez potentiellement avoir effectivement des places. Et on aura aussi la chance, alors ça c'est pas tout à fait encore calé, mais petit scoop, donc les All Blacks arrivent, on le sait, donc fin août, et le 1er septembre, on aura une cérémonie d'accueil. Et on aura bien sûr aussi des entraînements qui seront ouverts au public. Et donc là, ça sera aussi l'occasion d'avoir le plus de monde possible pour pouvoir leur offrir ce spectacle d'entraînement des All Blacks. Un dernier mot pour finir sur le Tour de France. Grégory Doucet a appelé à plusieurs reprises les organisateurs à faire venir le Tour de France féminin à Lyon. Toujours aucune réponse. Les organisateurs du Tour de France continuent de vous bouder après sa première sortie sur le Tour de France masculin. Alors, je ne sais pas s'ils nous boudent, parce qu'on travaille avec ASO, notamment sur la Running Lyon, donc on a quand même vraiment des liens. On a accueilli le Tour de France. Vous n'avez pas à les convaincre sur la Running Lyon d'abandonner les goodies comme les t-shirts? Pas encore, mais on est sur une bonne voie. Je pense qu'ils sont aussi ouverts aux discussions et ils ont plein d'idées pour pouvoir faire avancer l'éco-responsabilité sur les grands événements sportifs. Mais pour revenir sur le Tour de France, on l'a accueilli en 2020. Ça a été une très très belle fête. Et effectivement, le maire l'a dit publiquement qu'il souhaitait aussi accueillir une étape féminine. Écoutez, on y travaille aussi. Ça serait magnifique qu'on puisse avoir en 2026 peut-être une étape féminine à Lyon. Pour l'instant, pas de réponse de leur part? Pas encore de réponse. Julie Nubelfort, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.